Bon, comme vous le savez tous, je suis à 36 semaines de ma grossesse. Donc là, je vais faire quelque chose de très important à faire, c'est que je prépare le petit sac de naissance de ma petite princesse. Donc je vais vous faire partager ce moment avec moi, qui est très émouvant d'ailleurs, parce que bon, le temps passe vite, se rapproche et j'ai peur et je suis stressée. Donc je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. Je décide de partager ce moment aussi avec les personnes qui me suivent parce que pour moi c'est important, je partage beaucoup mon quotidien avec eux et c'est vrai que j'ai pas encore vraiment montré beaucoup de choses de ce que j'ai, de ce que j'ai pas de la petite princesse, donc j'avais envie de partager ce moment avec eux. Donc là c'est les petites tenues que j'ai préparées pour ma petite. Donc ce qu'il faut c'est bien sûr une gigoteuse, j'ai pris 2 bodys et ça va être sa petite tenue de naissance, avec le petit bonnet qui va avec. Regardez comment c'est mignon. Et les petites chaussettes. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi. C'est un petit coffret. Un petit coffret à... Comment ça s'appelle? À tétine. Et à l'intérieur, il y a la petite tétine. Bon, je peux pas vous la montrer parce qu'il y a son prénom dessus, mais... Trop chaud. Ensuite, ce que je prévois de prendre pour moi pour la salle d'accouchement... Je vais prendre, bon déjà, la base, le fer à boucler au cas où j'ai envie de me faire des boucles, si je souffre pas trop pendant les contractions. Une petite chemise de nuit. Ensuite, j'ai préparé une petite trousse de toilette avec la brosse à dents à moi, mon chéri. Ça, c'est une petite cape de bain, trop mignonne. Avec son petit gant de toilette. Et ensuite, donc on attaque avec les bodys. 1, 2, 3. En vrai, franchement, je lui ai préparé une valise rien que pour elle. J'ai l'impression de partir en voyage. C'est abusé. Je pensais pas qu'avoir un enfant, c'était aussi galère au niveau des vêtements. Je boucle ma valise. Elle va terminer. Trop mignonne. Petite valise de bébé. C'est dans ces moments-là que je réalise que je vais devenir maman, en fait. Je prends les petits vêtements de ma fille, je les mets dedans. Et ça va être les premières tenues avec laquelle je vais la voir, avec laquelle je vais faire connaissance. Et c'est juste trop mignon, c'est trop émouvant. J'en ai limite les frissons. Ça me fait un peu peur, tout ça, mais bon, on va faire avec. Alors, il y a une cuillère là-dedans? Il n'y a pas de cuillère? Ah si, il y en a une. Alors. Doudou, je prépare nos premiers biberons pour le jeu. Ok, mon amour. C'est la première fois que je fais un biberon de ma vie. J'essaie d'organiser un petit jeu pour mettre au défi Umberto, pour savoir s'il s'y connaît en bébé. 3, 4... En gros, celui qui répondra faux, il se prendra un petit pchit de biberon dessus. Voilà, petite punition. Ne te trompe pas, hein, parce que tu vas en manger du lait. Et après, il faut secouer, Doudou? Exactement. Bah non, faut mettre le bouchon, non? Là, tu secoues. Fais voir. Ça, c'est immonde. Wow. J'espère que t'es prêt. Hein. Allez, c'est parti. Pour le baby challenge. Allez, mon doudou, vas-y. Merci. Honneur aux perdants. Ouais, c'est ça, ouais. On va voir qui c'est qui va perdre entre toi et moi. Ah bon? Ouais. Allez. Bon, c'est qui commence? Honneur aux femmes, hein. Allez. Bon, là, avec mon chéri, on a décidé de faire un petit baby challenge. Donc, on va se poser mutuellement des questions pour voir ceux qui connaissent mieux les bébés, si lui ou moi, qui sera le meilleur papa ou la meilleure maman. Donc, on a des questions chacun qu'on va se poser et on va voir. Et celui qui perd, il reçoit un petit jet de lait sur soi. Sur soi. Allez, t'es prête? Je commence. Combien dort en moyenne un nouveau-né par jour? 16h30. C'est faux. Combien? 16 heures. 16h. Mais bon, c'est bien, hein. Tu étais presque. Calme, À toi. À moi? À quel âge commencent les premières coliques?
quel âge? Ouais. À quel âge? À combien de mois, tu veux dire? Ouais. 3 semaines. Ok. Vas-y. Quelle est la température idéale pour le bain? 37 degrés. Non, 37 et demi. Allez, ok. Est-ce que bébé dit en premier papa ou maman? Maman. Allez, il dit papa en premier. Ouais, c'est ça. Ah Combien d'heures de sommeil allons-nous avoir le premier mois chaque nuit? 4. Non. Combien? 5. Ah putain. Arrête. Soit 6 semaines de sommeil en moins par an. Allez, combien de fois tu changes la couche de bébé par jour? 10. Allez, c'est trop. Allez. À quel âge bébé se met à 4 pattes? 4 mois. Eh ben non, entre Ok. 6 et 10. Ah, c'est bon. J'adore ce jeu, je le trouve super drôle. C'est hyper rigolo de passer un moment tous les deux comme ça et surtout de se défier l'un et l'autre. Tu vas voir. Ouais, tu vas voir. À la naissance et jusqu'à 1 mois, combien de biberons boit bébé par jour? 6. Ah bah non. 10. 10. Ok. Si bébé est malade, quel est le numéro des urgences? Le 18. Et non, c'est le 15. À quel âge bébé fait ses premiers arreux? Areux? Arreux. C'est les premiers... Les premiers rots? Non, c'est quand il essaye de parler, quoi. Ah, c'est trop mignon. À quel âge? Ouais. Bah, décliner. Non, Quoi? à 2 mois. Ah, c'est trop mignon. Allez, je te laisse un petit dernier défi, ok? Ouais. Je vais te donner une couche et tu vas me montrer si t'as progressé depuis la baby shower. Parce que t'étais pas top, hein. Allez. T'es prête? Oui. Allez. Ah. Hop. Allez, on va voir si toi, t'es toujours aussi nul. Mais je suis pas nulle, qu'est-ce que tu racontes? Allez. Le temps, il tourne, hein? Oui, mais là, on n'est pas en train de chronométrer. Hein. Ouais, C'est la deuxième fois que... Bah déjà, tu lèves pas le bébé comme ça, hein. Allez, donne-moi les petites fesses, bébé. Je sais pas si c'est une couche à ta taille. Mais regarde, j'ai changé la couche. Ouais. Voilà. Bravo. Et du coup, on sait pas combien t'as fait de fautes et ni moi combien j'ai fait de fautes. Ben, j'ai gagné. Comment ça, t'as gagné? Mais bien sûr, j'ai gagné. J'ai calculé, j'ai gagné. Au final, du coup, je sais pas qui a gagné ou pas. Peu importe. On sera dans tous les cas tous les deux des très bons parents. Il dira avant, papa, c'était prévu, je te l'avais dit. Oui, on Allez. verra. J'ai vraiment hâte de voir ma future princesse. Allez, à la douche. Oh, il va falloir y aller, hein. Ouais, ça va. C'est à quelle heure? 9h. T'as la belle vie, toi, pain au chocolat. Le café à 4000 calories. Ça fait trop longtemps que j'en avais pas mangé. Allez, petit pain au chocolat dedans. Pour le kilo en plus. Ce matin avec Umberto, on va aller chez la sage-femme pour le dernier cours pour préparer l'accouchement et plus précisément la poussée. Bon, moi, bien évidemment, je me prépare mon petit cappuccino à 400 000 calories, mais bon, si j'en profite pas maintenant, quand est-ce que je vais en profiter, quoi? Tu peux me faire mes lacets dodo, s'il te plaît? Oh oui, mon amour. Allez, viens là. Hop. Allez, Hop, donne-moi la de pied. je vais m'acheter des pantoufles. Ouais, si tu veux. J'adore quand Umberto est à la maison parce que sinon, quand il est pas là, c'est vraiment une galère. Quand on est enceinte, à mettre ses chaussures, c'est waouh. Voilà, mon amour, de rien. Allez, c'est parti. La lumière. Il fait beau aujourd'hui, hein? Ouais, grave. T'es prête pour ton cours de poussée? Tu vas m'aider À pousser?
Tu vas me dire, allez, pousse, Doudou, pousse. Allez, vas-y, pousse. Allez, pousse, Doudou, pousse. Allez, Doudou. Elle est où ma sage-femme préférée? Ça va? Ça va et toi? Ouais. Moi. Mais c'est qu'elle s'est mise sur son 31. Attends. Ok, allez, maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, ça te va bien. Ça va? Oui. Alors, on va parler un petit peu. C'est lourd, ça Ça grossit, ouais. Ça grossit. Ben, on a la fin. Hein. On va parler un petit peu de quand partir à l'hôpital. Ouais. Allez. Le grand moment. Ok. Je suis un peu en stress. Je suis à ma dernière séance avec ma sage-femme. C'est vraiment le dernier cours qui va nous préparer à l'accouchement parce qu'il sera là aussi. Donc c'est très important pour moi d'arriver détendue parce que ce qui m'effraie pendant cet accouchement, c'est la douleur, c'est pas savoir où est-ce que je vais avoir mal ou alors les sensations que je vais ressentir. J'ai peur d'avoir mal en fait, c'est tout. J'ai besoin d'être rassurée pendant ce cours. Quand est-ce qu'on part à l'hôpital? Comme ça fait au moins 2 heures de contraction. Au moins, j'aime bien le au moins. Ouais. Ouais, Contraction. 2 et C'est quoi qui est important? toutes les 5 minutes. La régularité des contractions. D'accord? Donc pour un premier, on dit qu'il faut au moins attendre toutes les 5 minutes pendant au moins 2 heures. Ok? Donc vraiment, c'est la régularité qui fait le travail. Parce qu'au début, tu peux en avoir une demi-heure après, 20 minutes, 5, un quart d'heure. Ça vaut pas ça. Quand c'est irrégulier, ça compte pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire comme test avant de partir à l'hôpital? Je te laisse répondre, j'ai répondu. Ouais, non, mais tu fais que répondre depuis tout à l'heure. Vas-y, ça va? Montre-nous. Allez! Qu'est-ce qu'il faut faire comme Il y a un test? petit test, tu te rappelles, avant de partir. Parce que des fois, on peut avoir des contractions tous les 5 minutes pendant 2 heures. Et puis, ça peut être un faux travail quand même. Ah, il faut faire un bain. Non, c'est vrai, j'y pense. Passe-fond bain. Ouais, space-fond bain. Passe-fond eau chaude, d'accord? Ouais. Ça va relâcher tout ce qui est musculaire. Ils sont déjà dans le tiroir. J'ai l'impression que Umberto est aussi près que moi. Il a l'air d'avoir saisi toutes les informations aussi. Je pense qu'il est prêt comme moi. On est prêts tous les deux. À part les contractions, il y a quoi d'autre? La perte des os. C'est bien, Martika. La perte des os, ok? Donc ça, tu te rappelles, hein? Ça coule, c'est clair comme de l'eau, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'odeur, ça coule. D'accord, on ne peut pas passer à côté. Soit c'est un petit peu, soit c'est beaucoup. Ok, dans tous les cas, il faut quand même qu'on aille à l'hôpital. Mais pareil, on a 2 heures pour partir, on n'est pas pressé. Ok? Oui. Dac? Tout ce qu'elle me dit, la sage-femme, je le sais parce qu'on a fait la théorie ensemble, mais tout accouchement peut être différent, il peut se passer plein de choses. Une chose est sûre, c'est que la théorie, je la connais, mais la pratique, je vais la connaître sur le terrain, quoi, le jour J. On regarde les positions ensemble? Allez. De la poussée? Non, du travail. Ah oui, On est encore ok. dans le travail. Là. Ah, ok. Ça y est, Martika, elle veut faire sentir le bébé. Allez, la poussée, on y va. Allez, Doudou. Allez, Je suis pas en mode... Allez. Je suis pas réveillée, là, je suis pas en mode C'est trop sportive. tôt. Alors, il y avait, regarde, sur le ballon, tu te rappelles? On reste sur le ballon, on se mettait comme ça. Ouverture des hanches, on étire le dos. D'accord? Et là, tu le massais, toi, les points douloureux. Ça, c'est important, les massages. Ah oui, Et moi, je l'ai massé ici, là, c'est ça? Toi, tu t'assois, voilà. Ici. Balle de tennis ou Ah, autre voilà, chose. balle de tennis. Tu vas les prendre dans la cave. Voilà. Et là, pareil, il y a une contraction, allez. Martika, tu souffles, tu respires. Voilà. Toujours mouvement, respiration. Donc tu bouges. Ok, la contraction elle est finie. Hop, on se relève, ça va chérie, ça Voilà, va. Ouais, super. Il y en a une autre. On Allez, repart. On reprend. Ok? C'est bon. D'accord? Et là, c'est top parce que là, je suis en ouverture des hanches. Ah oui. Voilà. Donc tu vois, celle-là, une position super. Celle-là, vous pouvez la retenir, tu l'aimes bien. Toi aussi, tu te sens à l'aise à masser, ça va. Ouais, C'est pas ouais, trop ouais, compliqué. c'est bon. Alors, debout. Allez, debout. À votre avis, ouverture des hanches, étirement du dos, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, Martika, ça c'est super. Génial. Donc toi, gagne bien pour protéger ton dos. Ouais. Voilà. Et toi, ouverture des hanches, dos étiré. Et là, tu vois, c'est génial. Elle a le dos étiré, ouverture des hanches, là, le bébé, il descend, toboggan. Et là, ça fait du bien en plus, non? Ouais. Super. Marie-Laure nous montre les exercices à faire à la maison pendant les contractions. J'aime beaucoup particulièrement celui debout où je m'accroche à lui comme ça en mode câlin et il me balance un peu sur le côté, ça me fait travailler un peu les hanches et ça m'étire le dos et ça me fait vraiment du bien. Quand la sage-femme va te dire, bon bah le bébé est là, on va pouvoir pousser. Là en général, hop, ta place à côté d'elle, pas forcément là, mais vers le visage, pas forcément Ouais, devant, bien sûr. D'accord, devant sera la sage-femme, le gynécologue, d'accord, l'auxiliaire. Toi, ton rôle, ça va être de la soutenir. Et tu peux lui soutenir la tête pour qu'elle ait un dos rond. Tu te rappelles de ce fameux dos rond qui est important. Ok. Ouais. Alors, normalement, tu dois être... Vas-y, voilà, comme ça. Tu sais ce qu'on peut faire? Il va se mettre derrière toi.
Ouais, Allez. tu vas mets-toi ici. Moi? Ouais, derrière Allez. elle. Voilà, Hop. écarte les jambes. Voilà, super. Ça, c'est un accouchement, ça c'est top, tu vois. Voilà, ok. Donc, toi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que au moment de la poussée, tu lui tiens la tête pour qu'elle ait un dos rond. Ouais, D'accord? comme ça. Et toi, tu te rappelles, tu dois attraper soit tes cuisses, soit des poignets pour les ouvrir comme ça, voilà, et le dos rond, d'accord? Les coudes en l'air, dos rond. Je vais prendre de l'air à fond avec la bouche, j'inspire, je bloque, menton sur la poitrine, et je gonfle le ventre, et je pousse en bas en gonflant le ventre. Voilà, et pas dans la gorge, tout dans le ventre. Comme quand tu fais caca. Exactement. Un petit coup de brumisateur, un petit bisou et le chéri, hop, la contraction elle revient, on repart et on y va. On bloque et on y go. Fort, 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 on lâche pas, soufflez et on repart de suite. C'est ça. Et si tu pousses bien, Ça en 10 sort minutes, tu direct. vas sortir 3-4 poussées comme ça, Ah ouais, 3-4, c'est tout? bien sûr. Il glisse tout seul, quoi. Pendant une contraction, il faut respirer au moins 3 fois, donc c'est hyper rapide, il faut vite les enchaîner. Mais voilà, moi, idéalement, pendant mon accouchement, je me donne une limite à 3 poussées, quoi. Je veux pas être trop optimiste en disant que je vais la sortir en une poussée, mais je dirais, allez, 3 poussées, ça peut déjà être bien. Le plus important, c'est que vous soyez serein, c'est-à-dire c'est le jour J, c'est l'inconnu, vous allez être un peu stressé, c'est normal. Même moi qui suis sage-femme, On va être stressé, mais on va être heureux aussi. Exactement, Ah oui. parce que vous connaissez tout, on a tout vu. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on est prêts. On est prêts. Oui, on est prêt. Et après, tu viendras tout de suite me voir à la Bien maison. sûr, dès que tu rentres, je viens. Dès le lendemain, je viens. J'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant cette grossesse. J'ai tout appris, même, je dirais. J'ai commencé à zéro et je vais encore continuer d'apprendre. Donc, j'ai hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle vie qui va bientôt commencer. Elle arrête pas de bouger, en plus. Elle gigote dans tous les sens. Si tu veux sortir, c'est quand tu veux, hein, ma cocotte. Hein, c'est quand tu veux, on est prêt, on t'attend.